Pour terminer sur la formation sur comment comprendre un compte de résultat, je vais vous parler donc de deux indicateurs. Un premier indicateur où il faut toujours comparer les charges fixes par rapport aux charges variables, surtout si vous êtes sur une activité qui, au niveau, je dirais, de l'année, vous avez vraiment des variations de chiffre d'affaires qui sont importantes. Si par exemple vous êtes dans une activité saisonnière, ou comme par exemple, et bien comme actuellement, juillet, août et peut-être des mois plus, on va dire, calmes. Donc il faut faire absolument attention aux charges fixes par rapport aux charges variables. Alors, comment je dirais déjà regarder ce premier indicateur au niveau d'un compte de résultat? Si on prend l'exemple de cette présentation d'un compte de résultat, en fait, qui est vraiment très bien, puisque là déjà, on peut voir hein, ce qui ne va pas. Donc, ce qui est variable au niveau des charges, ce sont les achats de marchandises, puisqu'elles vont dépendre des ventes. Mais là où en fait il y a vraiment quelque chose à faire, c'est sur ces postes qui s'appellent autres charges externes, où là en fait, hein, donc si on fait un petit rappel, ça comprend surtout la classe 61-62, donc comme par exemple les loyers. Il faut faire attention, ou ça, que ce sont mettons des charges qui vont revenir tous les mois, et par exemple au niveau des charges de personnel, où là, quoi qu'il arrive, eh bien effectivement, euh, ces charges sont incompressibles. Et là, on peut voir que déjà, vous voyez, ça représente 100 000 euros, alors que là, on était bien par rapport aux achats, par rapport aux ventes, mais là où, donc après les charges financières sont plus que raisonnables, et au niveau des charges exceptionnelles, il n'y en a pas. Donc là où il faut faire attention, quand vous éditez un compte de résultat, alors déjà, vous pouvez éditer un compte de résultat tout au long de l'année, c'est ça qui est intéressant avec un logiciel de comptabilité. Et bien là, déjà, à l'œil nu, on peut se dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire au niveau de mes charges externes? Donc là, il faut vraiment bien analyser tous les postes de la classe 61-62, puisque, alors, au niveau des 62, c'est vrai que, alors, vous avez, admettons, tout ce qui va surtout concerner la publicité, le téléphone, donc ça, ce sont des charges fixes. Au niveau, après, effectivement, donc vous avez les loyers et surtout, vous voyez, le 64, les charges de personnel. Donc là, effectivement, ça, ce sont des charges qui sont incompressibles. Donc là, déjà, eh bien, on peut voir, mais comparer, eh bien, vous voyez, mais les charges fixes par rapport aux charges variables. Donc ça, c'est un premier indicateur.